Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 13 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message, que j'espère positif, constructif, amélioratif. Voilà. Voyons voir quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot Vision Quest. Et on va faire un tirage en croix celtique. Comme d'habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit pour vous dans ce tirage ce matin. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Ce message peut s'adresser à vous en tout, en partie ou pas du tout. Alors on met le chapeau s'il nous fait. Sinon on passe au suivant. Alors voyons voir, est-ce qu'on peut avoir une première carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance. De qui parle-t-on ce matin? Merci. On commence avec le chaos. Kaboom! Sous le paquet, le clown. Et au milieu, le 3 de l'eau, plénitude. La personne dont on parle est à un moment charnière de sa vie, un moment décisif, un grand changement, un grand bouleversement qui va venir détruire tout ce qui n'était pas aligné avec son chemin, avec sa plus grande destinée. Cette destruction qui va amener les matériaux, les libérations d'énergie afin de pouvoir commencer un nouveau voyage, se lancer sur le chemin d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle création, où l'on va pouvoir se sentir enfin unis avec les autres, sentir qu'on fait partie d'une communauté, que nos émotions sont aussi importantes que celles des autres et qu'elles peuvent travailler ensemble, se joindre, s'additionner, se multiplier pour créer un plus grand résultat. Allons-y maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter. Merci. On a l'as de feu, force et pouvoir. Sous le paquet, le 7 de la terre, perte d'énergie. Et au milieu, la mer de l'air, conscience de soi. Ouais, l'obstacle, le défi à surmonter, c'est de réussir à non pas conserver, mais retrouver une nouvelle intention, une nouvelle motivation, une nouvelle force créative, de se reconnecter à son enfant intérieur, à cette énergie du soleil, afin de raviver la flamme, d'appliquer toute votre force et votre pouvoir, afin de faire renaître quelque chose une manifestation qui était en perte d'énergie, qui était
sur laquelle il faut continuer à mettre de l'énergie, il faut continuer à travailler sur cette manifestation pour la faire croître. Hein. Si on ne l'arrose pas, elle va se flétrir, elle va mourir. Il faut continuer à lui amener de votre feu, de votre amour également. Continuer à être pleinement conscient de vos désirs, de vos besoins, de ce qui vous passionne, de ce qui vous intéresse, de ce sur quoi vous voulez appliquer votre force, votre courage, votre détermination. Qu'est-ce que vous voulez construire maintenant que il y a cette destruction de ce qui n'est pas aligné avec vous qui survient. Hein? Est-ce que vous allez écouter vos ancêtres, vos guides spirituels, votre intuition, votre conscience, afin d'utiliser votre force et votre pouvoir, afin de construire et d'entretenir la bonne manifestation? Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Non, la petite roue de la médecine. Et non pas le petit trou de la médecine. Parfois c'est un gouffre sans fin. Et parfois ça va bien. Ça dépend de quelle attitude, quelle pensée on met. On a le 6 de l'eau, plaisir, sous le paquet. Et on a le 4 de feu, accomplissement, au milieu. Vous êtes conscient que cet événement chaotique, destructeur, qui survient, mais qui est pour votre plus grand bien néanmoins, va vous amener à finir de guérir des traumas, de penser certaines plaies, de penser P-A-N-S-E-R et penser P-E-N-S-E-R, hein, les deux. Des traumas, des peines, des plaies qui ont été formées autour des relations interpersonnelles, d'amitié, d'amour, que vous avez entretenues dans le passé qui n'étaient pas alignées avec votre plus grand bien, qui vous empêchaient d'en arriver à cette énergie de la 4 de feu, de l'accomplissement, de la stabilité d'une fondation stable de votre énergie, de réussir à bien ancrer votre vie, de l'aligner avec la volonté de votre âme. Je sens avec l'énergie du chaos, l'énergie qui est là pour détruire ce qui reste d'ego, qui reste à détruire, pour compléter ce cercle, en arriver à cet état de plénitude intérieure, d'union de votre âme et de vous-même dans cette incarnation. De retrouver la joie, le bonheur, le plaisir, de retrouver la capacité de créer des liens énergétiques, d'amitié, d'amour avec autrui, qui soient bénéfiques, qui soient réciproques. Allons-y maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. On a la mère universelle.
Sous le paquet, la mer de l'eau, compassion. On a déjà 2 mers. Est-ce qu'on fait un océan avec ça? Et au milieu, on a le 4 de feu, accomplissement, que l'on a vu tout à l'heure. Que l'on vient juste de voir même. Il y a vraiment ici cette énergie de fondation, de stabilité retrouvée, d'union entre les différentes parties de vous-même, de votre âme, de vos pensées, de vos ressentis. Cet aliment intérieur qui amène à pouvoir être de mieux en mieux aligné sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Ce lent changement, ce lent développement, cette lente évolution qui a lieu alors que vous vous connectez pleinement à l'amour inconditionnel en vous, que vous trouvez le pardon, la compassion nécessaire envers vous-même, d'avoir été trop longtemps dans une énergie où vous gardiez votre enfant intérieur prisonnier, où vous l'empêchiez de s'émanciper, de se développer, de s'épanouir, de s'accomplir. Et il y a vraiment cette énergie de finaliser une guérison intérieure, d'avoir toute la compassion nécessaire envers vous-même, comme vous l'avez envers autrui. Réaliser et comprendre que tout cela était nécessaire. Ça faisait partie du chemin que votre âme était venue parcourir afin d'apprendre, de grandir, d'évoluer, d'apprendre à s'émanciper. Allons-y maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. On avait dans le passé la 8 de l'eau, stagnation. Sous le paquet, l'ermite. Et au milieu, le père de l'air, force spirituelle. Dans le passé, vous avez réalisé que de contraindre votre enfant intérieur, de l'empêcher de s'émanciper, de vous empêcher d'être pleinement vous-même, ça biaisait les relations d'amitié et d'amour que vous aviez avec autrui. Ça créait des cracks, des fissures dans ces couples que vous aviez en commun avec autrui. Ça faisait que nécessairement l'énergie s'en allait, parce que c'était pas basé sur une vérité, c'était pas aligné avec la réelle volonté de votre âme. Et c'était également d'une certaine façon de cacher une certaine partie de vous-même, et donc quelle relation peut être bonne et stable si elle n'est pas basée sur la vérité. Vous en avez donc été à vous rendre compte, après maintes et maintes reprises, que vous ne pouvez pas trouver de satisfaction, vous ne pouvez pas trouver de pérennité dans les relations que vous entretenez avec autrui si elles ne sont pas basées sur la vérité, si elles ne sont pas basées sur votre vérité, mais également sur celle de l'autre. Il faut que les deux composants soient alignés avec leur vérité. Vous avez entamé un voyage intérieur d'introspection, de guérison de ces traumas liés à cette forme de mensonge qui avait été programmé, conditionné en vous,
ce genre de bouclier de protection qui était très loin, très enfoui en vous, qui vous poussait de façon purement inconsciente à vous protéger avant même d'être attaqué, hein, à dissimuler la plus belle partie de vous-même, celle de laquelle jaillit l'amour inconditionnel, hein, celle qui est nécessaire afin d'être dans des relations interpersonnelles, d'amitié ou d'amour qui sont véritables. Cet éveil spirituel, cette quête intérieure, cette guérison des traumatismes vous a permis de retrouver votre force, votre pouvoir, votre force spirituelle, de vous reconnecter pleinement à votre identité, l'identité de votre âme, qui est ce guerrier spirituel. On dit maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur? Merci. On a le 9 de l'air, blessure. Sous le paquet, l'as de l'air, inspiration. Et au milieu, la mère de la terre, sollicitude. 9 de l'air, blessure. As de l'air, inspiration. Ensemble, ça donne la 10 de l'air, qui est comme la 10 d'épée, hein, qui est une énergie en dauphin. Je sens que dans le futur, hein, vous allez en arriver à réussir à recevoir l'inspiration, à recevoir la clarté, recevoir une forme de communication qui va amener cette clarté. Ça peut être à travers votre intuition, ça peut être également à travers la communication de quelqu'un avec vous, qui va vous amener à mettre fin à cette blessure inhérente liée à cet état de stagnation dans le passé, à cet état de ne pas être capable d'entretenir des relations interpersonnelles basées sur la vérité. Vous allez en arriver à cette communication qui va mettre fin à cet état de vous sentir blessé, de vous sentir trahi, hein, et qui va vous permettre de grandir en sagesse, hein, d'avoir pour vous et pour cette autre personne, cette autre énergie qui viendra à vous, d'avoir toute la sollicitude, toute la compassion nécessaire à ce que l'un l'autre vous puissiez guérir ces blessures, hein? Réparer ces vases pour pouvoir, chacun à votre façon, ensuite choisir comment vous voulez créer de nouvelles relations, comment vous voulez aller vous diriger vers de nouvelles relations interpersonnelles, d'amitié, d'amour, qui seront des relations qui vont vous combler, qui vont vous amener le même amour inconditionnel que vous amenez vous aussi également, lorsque vous êtes aligné avec la vérité de votre âme, avec cet amour inconditionnel, dans des relations réciproques. Est-ce qu'on peut avoir maintenant une 7e carte qui va, elle, nous parler de l'attitude? Merci. On a l'attitude du clown, qui est le fou dans le tarot traditionnel. Sous le paquet, on a le guide spirituel. Et au milieu, la force de vie. Une très forte énergie dans ces 3 arcanes majeurs. Sans que vous réalisez, que vous ne pouvez plus reculer, que cette tour, ce chaos était pour votre plus grand bien et qu'il ne vous mène
qu'à la conclusion que vous abordez un nouveau pan, un nouveau chapitre de votre vie, que vous devez saisir une nouvelle opportunité, embarquer sur un nouveau chemin. Sans connaître la destination, il faut avoir foi en vous, foi au divin, foi en vos guides spirituels qui sont toujours avec vous, qui vous guident toujours sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Qui vous guide à vous reconnecter avec force, pouvoir, l'as de feu, force de vie, avec la vérité de votre âme, avec la force qui a toujours sommeillé en vous, qui n'avait besoin que d'être bien aligné pour pouvoir se révéler au monde, pour pouvoir être canalisé, catalysé correctement. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Merci. On a le 8 de l'air, interférence. 8 de l'eau, 8 de l'air, 88 a peut-être une signification particulière pour vous. Sous le paquet, le chaman. Et au milieu, la fille de l'eau, romantisme. Il semblerait que dans votre environnement, il y a une énergie féminine charmante, sensuelle, relativement jeune, peut-être un peu inexpérimentée, qui tente de manifester à sa façon, avec sa propre magie, tente de manifester une forme de blocage, d'emprisonnement, de projection mentale sur vous, de venir interférer avec le chemin de votre destinée, de venir être cette interférence qui va causer d'autres blessures. Ouais, c'est comme une énergie qui vient tenter de causer des problèmes pour plus tard pouvoir revenir vers vous en disant mais là t'es blessé, est-ce qu'on peut se guérir alors que c'est elle qui a causé ces blessures. C'est comme une forme de magie qui essaie de créer comme un syndrome de Stockholm, qui essaie de vous faire tomber en amour d'une bien étrange façon, en vous causant préjudice pour ensuite tenter d'être l'aide qui va venir vers vous. Je trippe pas trop sur cette énergie-là. Allons donc voir avec une 9e carte ce qu'il y a comme énergie dans vos espoirs ou vos peurs. Merci. On a le 2 de l'eau, amour. Ouais. Je sens que cette énergie féminine qui veut venir causer des interférences, veut venir s'immiscer, créer une boucle, justement, parce qu'elle est consciente que c'est ce que vous espérez. Pouvoir trouver l'amour, pouvoir vous unir à une énergie, une personne qui va vous amener le même amour inconditionnel que vous amenez vous aussi, et que votre amour pourra croître ensemble. Sous le paquet, on a la mère de la terre, sollicitude. Et sous le paquet, le 10 de l'air, pensée négative.
Le 10 de l'air que l'on voyait tantôt avec le 9 de l'air et l'as de l'air, hein, qui marquait la possibilité de mettre fin, hein, à ces blessures, à cette stagnation du passé. Oui, vous espérez pouvoir, hein, recevoir une offre d'amitié ou d'amour, une offre d'amour, très probablement, qui vous permettrait de ressentir ce même amour inconditionnel que vous avez pour les autres, de sentir qu'il revient à vous, hein, qu'il n'est pas seulement unilatéral, mais que une autre personne peut également tenir à vous, non pas dans un lien d'attachement, mais dans un lien d'amour, hein. Un lien qui vous libérerait de ces pensées négatives, de ces 10 épées, hein, de cette blessure, cette trahison. Un amour qui, d'une certaine façon, serait également de l'aide, hein, qui serait une occasion de s'aider mutuellement, de grandir, de guérir. Allons-y maintenant pour une 10e carte, celle-là, qui va nous parler de la finalité probable. Merci. On a le 7 de feu, endurance. Sous le paquet, le 3 de feu, intégrité. Et ensemble, ça forme la 10 de feu, qui est comme la 10 de bâton. Et au milieu du paquet, on a la lune. Le 9 de l'eau, joie, sous l'intégrité. La 4 de l'eau, abondance, sous la lune. On a 2 pleines lunes ici. Ouais, il semblerait que la finalité probable, hein, c'est qu'il va falloir continuer à se tenir prêt, à se défendre, à garder un niveau d'énergie élevé, à ne pas se laisser endormir ou manipuler, hein, à rester aligné avec vos principes, votre morale, votre intégrité, hein. De vous tenir prêt, hein, à mettre toute l'énergie nécessaire, aussi longtemps que ce sera nécessaire, afin de vous défendre de cette énergie d'interférence, hein, de cette énergie qui tente de cacher ces intentions qui sont de s'emparer de la 4 de l'eau, de votre abondance. Hein, et c'est en restant intègre, en ne laissant pas cette énergie dans votre environnement venir faire une interférence, venir vous voler votre abondance, que vous allez réussir à obtenir la 9 de l'eau, la joie, le bonheur, que vous allez vous aligner avec cette énergie qui va vous permettre d'aller vers la 2 de l'eau, vers l'amour véritable. Est-ce qu'on a des précisions à aller chercher ici ce matin? Oui. Oui, on va utiliser le tarot des Unfolding Path,
le chemin qui se dévoile, afin de prendre quelques précisions sur les énergies de ce tirage ce matin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 8 de l'air, l'interférence? Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 8 de l'air. Merci. On a le cavalier d'épée. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser la 8 de l'air et le cavalier d'épée? On a le fou. Ou la folle, dans ce cas-ci. Sous le paquet, le roi de bâton. Au milieu, la 8 de bâton. Alors, cette énergie... que nous avons décrite tantôt comme étant une énergie féminine jeune qui tentait d'utiliser sa magie pour venir causer des interférences dans votre environnement, causer comme une prison mentale, comme un labyrinthe duquel il est difficile de trouver une issue, de trouver une solution. Avec le roi de bâton, c'était effectivement une énergie très charmante, sensuelle, très charnelle, qui va tenter d'amener rapidement cette conversation avec le cavalier d'épée. Cette conversation autour d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité, d'un commencement, d'un début. Un début qui serait très rapide, très focusé. C'est une énergie qui est très déterminée à amener très rapidement cette magie d'un nouveau départ, cette communication et cette action rapide pour tenter d'interférer, de bloquer votre chemin. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le 7 de feu, l'endurance? Merci. Non, le 6 de bâton. Victoire. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser la 7 de feu et la 6 de bâton? L'as de pentacle. Oui, c'est vraiment en mettant les énergies, en restant intègre, en mettant les énergies à vous défendre, non pas à attaquer, mais à être prêt à combattre le combat lorsqu'il vient à vous, donc à bloquer cette énergie lorsqu'elle vient à vous, d'empêcher qu'elle vienne interférer, que vous allez réussir à obtenir une nouvelle graine de l'abondance, une nouvelle opportunité dans le monde matériel, dans le monde physique. Je sens que ce tasse de pentacle est lié à ce 2 de l'eau, l'amour, une nouvelle opportunité de planter les graines d'une nouvelle relation. Sous le paquet, on a le pendu et au milieu, le hiérophante. Ouais. Vous allez réussir à vous débloquer, à sortir de cette prison mentale, de cet état de captivité presque auto-imposée, mais pas seulement auto-imposée. Il y a une partie de ça qui est la magie de cette énergie féminine qui vous aura blessé, qui va tenter de vous mettre dans une situation où
vous mettez tout sur pause pour changer votre perspective, pour tenter de voir les choses, les gens, les événements différemment, hein, d'être plus dans une énergie passive d'attente. Hein, mais vous allez réussir à sortir de cette énergie, hein, pour malgré les blessures, hein, malgré le fait que vous aurez été blessé, vous allez avoir appris à utiliser d'autres outils pour en arriver au succès, à l'accomplissement, à la réussite, à obtenir une nouvelle opportunité de croissance pour le futur, hein, en étant intègre et en étant ce représentant, ce rôle d'une personne qui respecte et fait respecter les codes divins, les codes sacrés sur Terre, qui écoute et suit son intuition et les messages du divin, des anges, de Dieu, de ses ancêtres, de ses guides spirituels. Qui a la foi et qui respecte les énergies, qui se respecte lui-même et qui respecte autrui également. On va aller tirer une dernière carte dans l'oracle le Lenormand magique, puisqu'il était question de magie. Et qu'il est toujours un peu question de magie, hein. Quand on manifeste, on utilise notre magie afin d'amener du spirituel vers le matériel. Ça, c'est 2 cartes, mais soyons obéissants. On a l'arbre, santé, croissance, vie, et le chemin, choix, décision, chemin. Sous le paquet, les nuages, confusion, incertitude, complication. C'est cette énergie ici qui vient tenter d'interférer, hein, qui vient mettre un nuage entre votre soleil et vous-même. Oui, vous allez en arriver, hein, vous en êtes, littéralement, avec cette énergie du chaos, hein, de la tour. Vous en êtes à la croisée des chemins, à devoir prendre une décision. Est-ce que vous vous laissez enfiroiper par cette énergie qui tente d'interférer dans votre vie? Ou est-ce que vous reprenez pleinement le contrôle de votre vie, de votre destinée? Est-ce que vous choisissez de marcher le chemin vers le but, vers les désirs de votre âme, hein, vers la 2 de l'amour, la 2 de l'eau, l'amour, hein? Est-ce que vous travaillez et mettez vos énergies, hein, à grandir, à travailler à maintenir votre santé et l'améliorer, à travailler à pouvoir créer une nouvelle branche sur cet arbre de la vie, hein? Trouver l'amour véritable, vous unir, fonder une famille. Je sens que le choix est évident. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.